Bonjour à tous et à tous. Donc je suis ici pour la guidance de vos énergies qui vous accompagnent cette semaine, la semaine du 16 au 22 janvier. Donc j'ai demandé une carte du tarot des rêves de Gaïa pour voir l'énergie principale, une carte de la lunologie, cette carte de l'oracle de l'énergie, cette carte du tarot Illuminati, tout ce qui se passe dans la matière, ce que vous devez faire, ce que vous allez accomplir, ce que vous pouvez accomplir, une carte du tarot des anges gardiens pour voir leurs messages et leurs conseils, et une carte du petit oracle des couleurs pour voir la petite phrase poétique qui vous accompagne. Donc là, on va regarder le tarot des rêves de Gaïa. Donc on a le 9 d'eau. Donc comme d'habitude, parce que c'est des cartes qui sont très longues, je vais vous... je tombe... Non, le 2 d'eau, le 8 d'eau et le 9 d'eau. Donc, élimination, ouverture, éveil dans l'émotionnel. La toute première chose née de l'obscurité, du vide fut la lumière. Le 9 d'eau représente la nécessité d'adopter un cœur ouvert et de laisser la lumière de l'amour transformer et guérir vos douleurs émotionnelles pour les transmuter en une connaissance qui nous rend libres. Nos expériences passées, bonnes et mauvaises, laissent leur empreinte émotionnelle. Les évocations de joie et d'amour peuvent nous inspirer une sensation de bien-être. Un souvenir heureux crée un sentiment intérieur qui exprime sur nos lèvres par un sourire ou un rire, alors qu'un mauvais souvenir peut nous amener les larmes et rouvrir d'anciennes blessures que nous pensions guérir et oublier depuis longtemps. Si notre esprit était une banque où l'on pourrait choisir les souvenirs que l'on peut y mettre, la majorité d'entre nous n'y mettrait que des souvenirs qui nous donnent le sourire en rejetant ceux qui nous font pleurer. Il y aurait tant de personnes heureuses et souriantes dans le monde si nous pouvions choisir de ne garder que les souvenirs qui nous font sourire. Malheureusement, nous n'avons pas le choix, mais ce que nous pouvons choisir, c'est de reconnaître ce qui déclenche vos émotions pour que les mauvais souvenirs ou ceux qui sont chargés d'émotions pesantes aient moins d'influence sur nous. En éclairant la source de notre douleur émotionnelle, puis en reconnaissant que l'événement qui en est l'origine appartient au passé et qu'il ne peut être ni changé ni aboli, nous faisons le premier pas pour nous libérer des entraves émotionnelles qui nous attachent à ce passé. Nous rendre compte que de toute façon, comme nous le sentons et dont nous réagissons lorsque nous nous souvenons de ce moment passé, où nous vivons quelque chose de semblable, c'est l'étape suivante vers la prise de conscience émotionnelle. Enfin, en étant vigilant et en apprenant à ne pas réagir lorsqu'un déclenchement émotionnel est activé, nous atteignons l'éveil émotionnel, un état où nous ne sommes plus enchaînés. Au final, nous entrons dans un temps où il nous est plus nécessaire de faire attention parce que le souvenir n'a aucune influence. La blessure est guérie, nous l'avons transcendée. Donc on vous demande bien de transcender tout ce qui était avant, toutes les mauvaises influences, les mauvaises expériences, de les mettre de côté pour essayer d'avancer. La clarté émotionnelle n'est pas un processus facile et ce n'est pas non plus un processus spirituel, c'est une guérison. C'est le processus qui consiste à rendre notre exigence plus légère, notre être plus léger, en laissant partir les émotions lourdes auxquelles nous nous accrochions inconsciemment. Ce qui en retour va influencer à présent notre bien-être émotionnel et physique. Lorsque le 9 d'eau apparaît dans votre tirage, il vous est également demandé d'observer si actuellement l'un de vos déclencheurs émotionnels est activé en bien ou en mal. Vous poser cette question vous aidera à déterminer si vous agissez pour de bonnes raisons ou de mauvaises raisons. Donc ne laissez pas influencer par ce qui s'est passé, par les expériences passées. Là, on vous donne, c'est un nettoyage, c'est un nettoyage de votre soi pour avancer. Que rien ne puisse vous retenir vers le passé. Parce que là, c'est une carte de créativité, de nouvelle créativité. C'est une carte pour briser ce cycle-là, pour avancer dans un autre.
aussi. Donc, on va regarder la lune J. Ben, c'est un nouveau départ, la nouvelle lune. Donc, la nouvelle lune, vous savez, quand il y a une nouvelle lune en dessous, et bien là, c'est un nouveau cycle aussi. Là, on vous dit bien quand même qu'il y a un nouveau cycle cette semaine à aborder. C'est génial. Mains et poings liés. Cœur brisé. Possibilités adjacentes. Patience. Porte de la guérison personnelle et le bonheur. Donc là, on voit bien qu'il y a une guérison à s'apporter pour aller bien. Je vous les mets à l'endroit aussi, celle-ci. Alors, le contrat. Portail. Jardin et portail. Portail du jardin, moi je disais, je vous le mets à l'envers, mais en plus je lis à l'envers. Allez, on y va. Donc, il y en a, on voit que, eh bien, ce qu'on vous donne comme énergie là pour n'être plus influencé par les chagrins émotionnels, les chagrins ou les joies émotionnelles, eh bien là, on vous le dit bien. Là, en fin de compte, il y en a qui sont encore attachés à ça. Et ça, vous n'allez pas avancer si vous êtes attaché à deux anciens schémas ou des anciennes expériences. Hein. Là, on voit bien que là, ça vous brise. Tout ce qui, en fin de compte, certains, c'est tout ce qui vous a brisé le cœur. En fin de compte, vous êtes dans l'état émotionnel de toutes les expériences négatives que vous avez passées. Hein. Et là, il va falloir reprendre cette semaine ben justement les rênes pour pouvoir vous sortir de là, parce que je pense que certains sont vraiment dans une énergie négative, hein, et se sentent un petit peu pris. Pourtant, on vous dit bien que là, il y a des possibilités, plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Hein. Peut-être que justement, ces possibilités, vous ne les avez pas encore prises, enfin, saisies, je dirais. Peut-être qu'il y a des opportunités qui se sont présentées que vous ne vous êtes pas servi. Alors, je vous demande de prendre, si dans cette semaine, il y a des possibilités qui s'offrent à vous, des opportunités qui s'offrent à vous, eh bien, prenez-les, d'accord? Parce que ça va vous permettre d'avancer ça, d'accord? Faites un travail sur vous aussi, hein, parce qu'il me semble que toute émotionnelle négative, là, est dans le secteur en début de semaine. Hein. Donc là, il faut quand même faire un petit travail sur vous cette semaine, méditez, faites quelque chose, mais il y a quelque chose à faire là pour votre intérieur. Là, on vous dit aussi que oui, il y a la patience, il y a la patience en tout. Peut-être aussi avez-vous exercé quelques avancements dans certains projets, que ce soit projet personnel ou professionnel. Là, on vous demande un petit peu de patience encore. Mais tout va aller bien, parce que vous voyez, en fin de semaine là, on voit que les portes s'ouvrent quand même à un bonheur, une guérison. Donc vous allez faire les choses bien comme il faut, d'accord? Ouvrez-vous aux autres, parlez de ce qui vous préoccupe, essayez de vous extérioriser, prenez tout ce qui vous vient à vous, parce que là il y a comme un contrat. Donc comme un contrat scellé peut-être avec une autre personne, hein, dans un travail ou quoi que ce soit, mais on voit aussi, le contrat c'est aussi l'équilibre, même un contrat passé avec vous-même. Là je pense que là vous allez réagir cette semaine en disant mais je ne veux pas rester dans des émotions émotionnelles comme ça négatives, je veux sortir de là, je ne veux plus être comme ça la semaine prochaine. Et là justement vous prenez les rênes et vous allez là de l'avant, vous voyez, hein? Là on voit bien, parce que là à la fin quand on voit ce jardin potentiellement ouvert, hein, cette grille qui va s'ouvrir pour aller vers un avenir beaucoup plus lumineux, et là c'est ce qu'on vous demande. Et là ça c'est la porte vers quelque chose de liberté. Il y a des petits papillons là, hein, une légèreté s'impose à vous, hein. Là on vous demande aussi d'être légère dans tout ce que vous êtes, de vous décharger de tout, d'accord? Il y a une belle énergie pour décharger tout ce plan dans lequel vous êtes, d'accord? Certains, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, il y en a peut-être qui ont la forme, qui sont positives et tout ça, mais là je suis avec des gens qui justement qui se trouvent un petit peu dans les basses énergies, et puis des énergies plutôt négatives, et là ça reprend de la vigueur, hein. Toutes ces énergies là c'est pour reprendre les rênes de sa vie,
D'accord? Là, on est vraiment pour reprendre les rênes de sa vie et vous y arrivez. Hein, avec cette luminosité ici, vous voyez, les 3 cartes du haut sont extrêmement bien. Hein. Pour moi, l'énergie, ça, c'est le départ et là, après, c'est la fin. Et là, ça se termine beaucoup mieux. On a une ouverture sur autre chose. Hein. Il y a quelque chose, si vous avez à concrétiser quelque chose, ben, je pense que là, cette semaine, ça va être propice à ça, justement. D'accord? Il y a vraiment quelque chose de bien à négocier, hein, à négocier avec vous-même, à négocier peut-être avec d'autres. Voilà. Et vraiment un état d'esprit un petit peu moins morose qui va se permettre de naître en fin de semaine. Voilà. Donc ma lumière s'éteint déjà. Hein, voilà, je travaille déjà depuis un petit moment. Donc voilà. Donc on va voir avec le tarot Illuminati. Vous avez, alors j'espère que vous voyez bien, la princesse de coupe. Je crois qu'à chaque fois, cette ampoule, elle s'éteint. Le 5 de coupe, on va en parler après. Le fou, ce sont les bonnes cartes. Hein. Princesse de pentacle, le 7 d'épée, le 9 d'épée et la mort. Alors donc là dans la matière, on voit bien que vous avez peut-être les pieds mal liés, mais là avec là j'ai les oreilles qui me sonnent, je vous dis pas les énergies qui sont là. Alors la princesse de coupe, eh bien écoutez, c'est la créativité. Elle veut s'affirmer, elle a des choses bien en tête, elle a des rêves, elle veut assouvir ses rêves. Hein. Là il y a quelque chose, elle veut une nouvelle aventure. Hein. Autant que vous êtes les pieds émaillés, là vous avez envie de ça, vous avez envie de vous sortir de quelque chose et là, oui, vous voulez autre chose pour vous, une nouvelle aventure. Là vous êtes positionné, vous avez la coupe devant vous, hein, il y a vraiment, et même il y a un poisson qui sort de la coupe en disant il y a quelque chose qui va jaillir. Hein. Cette carte va vraiment jaillir les choses et là vous avez besoin de vous exprimer, de vous extérioriser. Avec le 5 de coupe, par contre, voilà, ce que vous voyez, même ça, c'est fou, ça tombe quand même sur le cœur brisé. Et là, en fin de compte, ce que vous voyez, en fin de compte, là, ce que vous voyez, c'est uniquement les coupes renversées. Vous ne voyez pas celles qui sont pleines derrière vous. Hein. Et ça, il faut sortir de la nuit noire de l'âme, je dirais moi, un petit peu. Hein, d'être dans le despotisme aussi, hein, c'est un peu l'homme qui se courbe la tête, hein, qui voit uniquement ce qui est négatif, mais pas ce qui est positif. Hein. Et là, c'est la division du cœur là aussi, il faut vous sortir de là. Il faut vous sortir de là. Vous avez de la créativité, vous avez envie d'exploser et certains, eh bien, non, la noirceur est là. La noirceur, en fin de compte, vous avez des objectifs, mais vous voyez, en fin de compte, quand on dit que vous êtes dans les expériences passées, eh bien là, oui, on voit que vous êtes dans les expériences passées et que vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière vous, ce qu'il peut y avoir après, pour vous, d'accord? Là, par contre, on voit avec le fou, c'est un avancement, hein, c'est un nouveau départ, c'est le premier pas. Là, on essaie de faire le premier pas, on essaie d'aller de l'avant. Hein, il y a le soleil qui est là, il y a quand même le fou, c'est celui qui aime l'aventure, qui aime, qui inspire à des milliers de possibilités. Hein. Donc, il y a quand même un premier pas à faire. Elle se trouve sur les portes adjacentes, hein, sur les opportunités qui s'offrent à toi. Donc, avance petit, avance. Hein. Je dis petit, je ne sais pas pourquoi je dis petit. Peut-être parce que je le trouve peut-être comme un enfant qui est un petit peu perdu cette semaine et que justement, il a besoin d'être poussé un petit peu par sa mère. Et là, on dit bien, là, le fou, il faut avancer. Avec la princesse de Pentacle, là, on peut dire que là, c'est justement vous donner des fondations solides. Hein, c'est quelqu'un qui est bien implanté, qui est bien solide, des fondations solides à ce que vous allez créer. D'accord? Donc, cette peur, ne l'avez
ne l'ayez plus, c'est-à-dire parce que là, il y a quelque chose de bien, un avancement qui se prépare. Peut-être aussi un avancement avec le 7 d'épée, et bien vous allez prendre un petit peu des choses un petit peu partout, parce que là, c'est lui là, il est super intelligent, hein, c'est un petit peu l'audacieux à prendre des petites choses partout, à récupérer partout pour faire un ensemble de choses, hein, moi je le vois comme ça. C'est aussi voir peut-être qu'il y a de la supercherie aussi, que vous allez adapter de la supercherie pour pouvoir arriver à vos fins, peut-être, ou peut-être faites attention aussi qu'il peut y avoir aussi autour de vous des gens qui sont pas qui sont un petit peu mal intentionnés à votre égard, aussi il peut se faire aussi que ça soit ça, hein, mais voilà, mais aussi bien, on prend un petit peu de chaque chose partout dans le projet que vous allez que vous allez mettre en place pour justement arriver à un bouquet de résolutions ou un bouquet de solutions pour arriver à vos fins. Ça peut aussi dire cela, hein, vous le mettez dans le contexte de ce que vous vivez, c'est sur les portes de la guérison, peut-être aussi que vous n'avez pas été aussi assez influencé pour justement aller chercher plusieurs choses pour vous faire avancer aussi, hein. Peut-être aussi peut-être des expériences aussi qui vont être qu'il faut prendre, hein, des expériences des autres qu'il faut prendre aussi pour arriver à un beau bouquet si vous voulez. Là on voit avec le 9 d'épée, ben, là c'est les cauchemars la nuit, c'est l'anxiété, là il faut vraiment en fin de semaine là, on voit que vous avez trouvé une solution, mais ça va vous inquiéter. C'est sur le contrat. Peut-être allez-vous engendrer des choses, conclure des choses, mais ça va vous embêter la nuit. Vous allez quand même réfléchir un petit peu. Ça vous emprisonne un petit peu. Vous dites, est-ce que je fais bien? Est-ce que vous avez demandé de l'aide aussi à quelqu'un? Justement, en prenant un petit peu des choses comme ça. Et ça vous embête parce qu'en fin de compte, vous n'êtes pas comme ça. Hein, vous n'êtes pas comme ça à apprendre des choses et d'autres de certaines personnes, et là ça vous ennuie, hein, ça vous met un petit peu dans la BA. Mais il faut vous dire que là, même si ça vous ennuie, ça vous porte quand même. On a bien vu le jardin et le portail, et en fin de compte ça vous permet une mort pour mieux renaître, une transition, une transformation, hein. Donc n'ayez pas crainte que ça vous d'aller chercher des petites choses partout autour de vous, peut-être des nouveaux partenaires, hein, des nouvelles personnes autour de vous pour vous faire avancer dans vos projets quelconques, hein. Ça va vous permettre de justement, vous avez besoin de ces personnes-là peut-être aussi pour avancer, d'accord, hein, pour transmuter, pour changer, hein. Là, il est peut-être nécessaire d'avoir un accompagnement, hein. Mais là, vous allez trouver une solution, hein. Si vous trouvez dans l'embarras, comme j'ai dit tout à l'heure, et que vous êtes rongé ben voilà, je suis dans le même chemin que d'habitude, j'y arrive pas, j'ai beau mettre en place quelque chose, mais j'y arrive pas, tout ça, essayez d'être positif parce que là, c'est vraiment nécessaire. Et allez ouvertement vers les autres pour pouvoir vous accompagner peut-être aussi, hein. Peut-être vous avez besoin d'accompagnement pour arriver à un projet susceptible de vous faire avancer et de vous mettre dans une possibilité de faire ou de créer quelque chose, hein, parce que là on est là dans la créativité ici, hein, un ménage sur soi pour redonner de l'élan. Là il y a un élan là qui se fait cette semaine. Donc on va voir le message des anges gardiens, alors message de la pensée. Donc on vous dit un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer de vos plans. Voyez, hein? Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout, une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui, parfois, ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Donc, il y a peut-être des rencontres, hein, peut-être justement
ce petit contrat-là avec une association quelconque ou au moins des conseils pour aller de l'avant. On est vraiment dans un truc qui vous pousse vers l'avant pour concrétiser un projet, hein, personnel ou professionnel, hein, je le redis. On a avec le petit oracle des couleurs la couleur corail. Et là, on vous dit, parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. Là, on est vraiment dans un élan de nouveaux projets, dans un élan de prospérité vers la lumière, en laissant derrière soi toutes ces expériences négatives qui vous rongent là. Parce que vous les remettez en valeur là cette semaine, en début de semaine, mais il faut vous en débarrasser petit à petit. Voilà, voilà mes amis, voilà pour cette semaine du 16 au 22 janvier. Voilà, mettez vos commentaires sous la barre de description. Voilà, et puis je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis moi à la semaine prochaine. Si vous avez des besoins, eh bien vous êtes sur ma page Facebook, hein, là où je poste ma vidéo. Oui, il y a un petit sujet que je dois aborder aussi devant vous, c'est que je vois que quand je passe la même vidéo de YouTube vers mon compte pro, il y a moins de vues que si je mets directement sur ma page pro. Donc voilà, je comprends pas pourquoi. Sachez quand même que quand on a de la visibilité sur Facebook, sur YouTube, eh bien plus on a de vues, plus on a des pubs qui s'accrochent à notre vidéo et plus après on peut être rémunéré un petit peu, donc ça nous fait un petit peu plus nous en tant que cartomancienne ou médium ou les gens qui font ces genres de vidéos. Donc voilà, pour moi ce serait mieux de passer par YouTube et puis enfin, voilà, c'est un petit entracte comme ça parce que bon voilà, c'est une petite rémunération que nous fait YouTube quand on a de plus en plus de vidéos et comme ça ils peuvent accrocher beaucoup plus de pubs sur nos vidéos. Voilà, petit entracte de ça et je vous remercie de tout ce que vous m'apportez. Voilà, donc j'arrête parce que je commence à bafouiller. Voilà, je vous aime. Namasté.